Bonsoir à tous, Pépitoriens et Pépitoriennes. On commence comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur ce média, sur cette chaîne et dans cette émission. En particulier, je vais laisser passer le petit générique et on se retrouve tout de suite après avec nos deux invités. Voilà, petite surprise, c'était un générique un peu différent à celui d'habitude, car on approche plus que 2 mois pour le séminaire de Barcelone. Séminaire de Barcelone 17, 18, 19 novembre, il reste encore 15 places, si je dis pas de bêtises, donc il y aura des invités très prestigieux, on a un peu touché tous les marchés, donc pour les indices, on aura Maxime, de chez Active Trade, qui d'ailleurs est présent aujourd'hui. Salut Maxime, comment vas-tu? Très bien Denis, et toi, comment tu te portes? Ça va, ouais, tout va bien. Pour les indices aussi, on aura Gilles Santacreux, Gilles Santacreux, spécialiste des robots, de l'automatisation du trading, le trading automatique, voilà, avec un track record de plus de 15 ans qui est gagnant sur les marchés depuis 15 ans. On aura toujours Tino qui nous fera une petite présentation d'une stratégie. On aura Christophe qui nous parlera des tortues, comment optimiser la stratégie des tortues. On aura Julien Flo, donc il y aura vraiment du beau monde. Il y aura Julien Flo également. Il y aura Olivier Larosse qui viendra nous parler, qui est gestionnaire en patrimoine, qui viendra nous parler de la gestion du patrimoine. Et on aura David Renan également. David Renan, on fera un petit question-réponse sur le fondamental. Bon, j'en oublie encore, mais vraiment, il y aura vraiment beaucoup de monde. Ce sera 2 nuits d'hôtel en 4 étoiles, en Barcelone, avec vue sur la mer. Et pour l'occasion, on lance le grand jeu que l'on a commencé lundi dernier et qui finit le 30 septembre, où vous devez donner la valeur du CAC le 17 novembre, et il y aura évidemment des lots à gagner. Voilà, bon, ça a été un peu long tout ça, pour vous présenter un peu ce séminaire de Barcelone 17, 18, 19 novembre. Toutes les informations sont sous la vidéo. Et on va commencer tout de suite. On se retrouve avec Pierre. Salut Pierre, comment vas-tu ? Salut Denis, ça va super bien, merci, et toi? Voilà, bien. Alors, t'es venu avec le petit jeune Maxime aujourd'hui ? Ouais, cette fois-ci je suis pas venu tout seul,
tout naturel, hein. Tu viens de parler du salon de Barcelone. Maxime aura le plaisir d'y faire une belle intervention pour une fois. La dernière fois, c'était moi, donc cette fois-ci, me remplace. Et je trouvais qu'il n'y avait rien de mieux que Maxime pour justement pouvoir commencer à présenter, à teaser cette première D'accord. conférence qui ouvrira le bal d'ailleurs du salon. Voilà, Très hein, content. donc le 17 novembre, il y aura la réception des participants, la réception des intervenants. On mangera tous ensemble comme l'an dernier, hein, où on a eu beaucoup d'échanges jusqu'à tard dans la nuit. Ensuite, le lendemain, il y aura 8 masterclass, et ce sera Maxime qui commencera la masterclass à 8h30 du matin. Il faudra qu'il soit en forme, hein. Donc, euh, S'il arrive à se lever. oui, Je normalement, ça ramènerai, devrait le faire. Donc, on va dire je ramènerai, 8h45 au cas où, hein. ça va le faire, je ramènerai les croissants et le café. D'accord. Donc, Maxime, pour toi, c'est 7h, hein. Voilà. Etc. à la salle de sport, pas de souci. Ouais. Pierre, on commence par un petit débrief rapide des marchés. Cette semaine, l'inflation, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce Ouais. qu'on est toujours dans le même range ou est-ce qu'on risque de casser? Comment ça se passe? Non, bah ça a été une semaine, j'allais dire, assez volatile et sans direction claire pour les marchés. Alors, quand je parle des marchés, je parle essentiellement des marchés actions, notamment les indices. Euh, on- Plus un risque à la baisse qu'un risque à la hausse, hein, pour l'instant, mais des marchés qui se cherchent puisque on a des investisseurs qui étaient dans l'attente de développement macro clés cette semaine. On a eu notamment hier les données sur l'inflation américaine qui, comme chacun le sait, une donnée clé surveillée par les banques centrales, par la Réserve fédérale américaine, dans la poursuite de sa politique monétaire. Et l'inflation était prévue en hausse. Et elle est sortie plus haute que prévu. Elle était prévue, alors pour rappel, le mois dernier, elle était sortie à 3,2%. Ce mois-ci, elle était prévue à 3,6%. Elle est finalement sortie à 3,7%. Donc en dehors, j'allais dire, de cette fenêtre euh, que comprend, j'allais dire, la donnée précédente et la donnée anticipée. Euh, Bizarrement, ça n'a pas eu un effet dévastateur sur les marchés. On pouvait s'attendre avec une inflation qui s'avère plus collante que prévu à ce que justement ça incite la Fed à poursuivre sa politique de resserrement monétaire, à procéder à de nouvelles hausses de taux ou des taux qui resteraient, j'allais dire, plus hauts pour plus longtemps, ce qui mécaniquement met une pression sur les marchés, sur les actifs à risque que sont les actions. Donc il n'y a pas eu de grosses réactions. Alors évidemment qu'il y a eu l'augmentation de la volatilité au moment de l'annonce, mais en tout cas à la fois sur les marchés américains comme sur les marchés européens, on n'a pas eu de cassure significative, de support significatif. On reste là pour parler d'Eurostoxx, hein, c'est les marchés qui nous intéressent nous en Europe. On reste autour vraiment du support entre 4210 points et 4220 points. Et sur le Euh, CAC, on a encore rebondi. Ça va quand même faire 3 fois en 10 jours sur la M200. Donc attention, hein, Absolument. Non, plus non. on rebondit dessus, c'est un peu comme un toit. Quand on rebondit dessus, il devient de plus en plus cassant. Donc Mais c'est ce qu'on attention, hein. disait, Denis, dans la semaine dernière, lors de la dernière émission des Mousquetaires, Ouais. avec mes compères Ricardo et Xav. On est quand même. Le marché recherche de nouveaux catalystes, ça je pense que c'est évident, à la baisse comme à la hausse, mais je pense qu'il y a plus de leviers baissiers à court terme, en tout cas sur les marchés actions, CAC, DAX, Eurostoxx, voire même les indices américains. Et là, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas eu de cassure significative malgré les données décevantes sur l'inflation américaine, tout simplement, c'était un mouvement qui était déjà, je pense, anticipé depuis le début de la semaine, hein. La majorité des indices depuis le début de la semaine ne se comportaient pas spécialement à la hausse, hein. On est venu retracer. Et maintenant, c'est encore plus vrai pour les indices européens. Aujourd'hui, on reste dans l'attente de la réunion de la BCE qui a lieu tout à l'heure. Je ne sais pas à quel moment sera diffusée cette vidéo. Alors nous, on Mais... enregistre, pour information, on est jeudi midi et elle D'accord. passera demain soir. Donc on enregistre à D'accord. Voilà. J-1. Donc voilà, donc au moment où la vidéo sera diffusée, très certainement que le marché aura bougé, notamment du fait de la décision sur les taux de la BCE et surtout, parce que les taux, on sait à peu près où ils vont, mais c'est surtout voir un petit peu la conférence de presse et la sémantique qui sera utilisée par le banquier central de la zone euro. Donc, ce sera intéressant de savoir. Alors, majoritairement, pour l'instant, on ne s'attend pas à ça. Christine Lagarde l'a dit, hein, que les taux resteraient hauts pour longtemps, pour reprendre la formule que j'ai utilisée tout à l'heure. Maintenant, reste à savoir s'il y a encore une, deux ou trois hausses de taux d'ici la fin de l'année. C'est un petit Ah, peu tu ce que crois vont encore essayer une, de deux faire ou les... trois mais des deux Non, côtés non, de non, c'est pas... l'Atlantique ou seulement ici? Non, je parle de la BCE là. Je parle de la D'accord. BCE.
La Fed doit décider, donc le FOMC se réunit la semaine prochaine. Évidemment, la volatilité n'est pas terminée sur les indices, justement, sur les marchés actions. On va voir ce qui va se passer. Je pense quand même que les données récentes ne militent pas, les données macroéconomiques récentes ne militent pas en faveur d'un arrêt ou d'un pivot sur les politiques monétaires actuelles. On va voir ce qui va se passer, et je pense que ce qui va être aussi crucial pour les marchés actions, c'est la prochaine saison de publication des résultats, où on devrait notamment voir des résultats de plus en plus impactés par ces hausses de taux. Enfin, je sais pas trop quoi dire, parce que j'ai l'impression que la bourse, elle se fout complètement du fondamental maintenant. Ce qui est important, c'est le tapering, le rachat d'actions et l'inflation. Parce que on augmente les taux, et l'inflation augmente. Ça veut dire qu'en fait, la politique de taux ne marche pas. Donc, imagine ma surprise. Imagine ma surprise. Non, en fait, il y a un point qui a été soulevé lors de la dernière réunion des mousquetaires. Je pense que tous les investisseurs actions devraient le garder dans leur tête. C'est que à l'heure actuelle, quand tu regardes les gros indices CAC, DAX, Nasdaq, SP500, c'est tous des indices qui sont tirés à la hausse par quelques valeurs. Si tu vas sur des indices de mid ou de small caps, déjà, tu n'as pas la même, même image. Le CAC Small, c'est la cata. Et pourtant, pour autant, ces indices-là sont beaucoup plus représentatifs de l'économie domestique d'un pays, puisqu'ils sont moins liés aux gros groupes exportateurs qu'on peut avoir, par exemple, dans le Nasdaq 100 avec Apple, etc. Donc, voilà, le Nasdaq, j'en parle même pas, parce que c'est même on peut même parler de bulle de la tech, mais clairement, c'est ça. Parmi les 100 valeurs du Nasdaq, t'as quoi? T'as 5, 6, 7 valeurs qui tirent tout à la hausse. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres actions qui se comportent à la hausse, mais concrètement, c'est ça, quand tu vois les pondérations de ces capitalisations-là dans l'indice. En Europe, c'est ça, le CAC, c'est ça, regarde, le luxe qui tire l'indice à la hausse toute l'année. Enfin, je veux dire. Donc, bon, si tu regardes, par exemple, par exemple, le FTSE 100, tu regardes le FTSE 250, si tu regardes vraiment des indices de mid-cap, ne serait-ce que, sans même parler des small caps, si tu regardes que les mid-cap, déjà, c'est pas la même histoire que cet indice raconte au sujet de la santé de l'économie. Écoute, on verra. Alors, est-ce que tu crois que c'est l'indice principal qui va tirer les autres, ou alors c'est l'indice principal qui va s'aligner sur les autres? Parce que les autres, en fait, ils sont alignés sur la macro, sur ce qui passe et sur le fondamental. Est-ce qu'il y a une risque de contagion d'un des indices sur l'autre? Il y a un risque de contagion, c'est-à-dire, alors, oui et non, la contagion, elle est déjà là. Les indices sont corrélés. Alors, c'est vrai que maintenant, sur les gros indices, les mouvements sont, j'ai pas envie d'employer ce mot-là, mais on pourrait dire qu'ils sont un peu faussés. Ils sont ETFisés, on peut dire, ou pas? Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que maintenant, on achète de l'ETF, donc comme on achète de l'ETF parce que ça marche, on est obligé de couvrir l'ETF en achetant les actions de l'ETF, donc ça fait monter le CAC, quoi. Exactement, et puis surtout, comme j'ai dit, quand tu as des mouvements quand tu as des actions, des sociétés qui ont des pondérations extrêmement importantes dans l'indice, forcément que ça fausse le mouvement de l'indice, parce que, je veux dire, mais ça, c'est un déséquilibre qui va se corriger à un moment donné. Donc, je pense que c'est pour ça, la contagion, ça laisse supposer que les deux indices ne sont pas corrélés à la base, ils sont corrélés. C'est juste qu'il y a une décorrélation qui s'est faite du fait justement de ces pondérations exacerbées de certaines capitalisations sur certains indices. Et je veux dire, quand tu regardes Tesla, quand tu regardes Nvidia, c'est quand même des mouvements exacerbés de prix, c'est pas des mouvements de pure stabilité. Voilà. Donc forcément, ces déséquilibres-là, ils vont être corrigés à un moment donné, et on aura affaire à des indices, j'allais dire, primaires, si je pourrais les appeler comme ça, qui vont revenir un petit peu plus épouser l'évaluation des indices secondaires. Donc, on verra ce qui va se passer, mais les déséquilibres en bourse ont tendance à être corrigés. Je ne peux pas te dire que ça va être fait demain, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une hype très claire qui fausse les mouvements de prix et les mécanismes purs de marché sur ces capitalisations-là. Donc aujourd'hui, quand tu regardes le CAC 40, c'est pas, ou même je dis CAC 40, mais quand tu regardes le CAC 40, le DAX, le Nasdaq, c'est pas des indices qui sont représentatifs de ce qui se passe à l'intérieur même de l'économie américaine, allemande ou française. C'est pas du tout, ça épouse pas la réalité, et ça rejoint ce que tu disais, les indices sont décorrélés de l'économie. Ça contribue à ça, effectivement.
Donc on verra ce qui va se passer. Mais bon, pour l'instant, pour revenir à très court terme, les marchés cherchent des catalystes. Là, on a la BCE tout à l'heure qui va s'exprimer, on a le FOMC qui s'exprime la semaine prochaine. Les décisions, les politiques monétaires sont clairement encore les plus gros market movers sur ces marchés-là. Ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Si demain Powell dit, ou si tout à l'heure dit Christine Lagarde dit bon bah voilà, on démarre tapering, on arrête la hausse des taux, voilà. Même si elle dit qu'il y a pas, même si elle prévoit pas de baisse de taux à horizon court, moyen ou long terme, rien qu'elle dise. Il suffit qu'elle dise oui, bon, bah, on arrête, ça y est, on est arrivé là où on voulait arriver. Maintenant, on va laisser les hausses de taux s'implémenter dans l'économie. Il n'y aura pas d'hausse de taux avant le prochain cycle d'assouplissement monétaire. Voilà. Effectivement, tu vois, Là, ça peut être chaud aussi, hein, parce que si on monte plus les taux, ça veut dire que l'économie a ralenti, donc on va avoir l'effet inverse. Bon. Tu parlais de... Le good news enfin, bad news égale good news, tu vois, c'est exactement ça. C'est normalement avoir une banque centrale qui arrête son resserrement monétaire, parce que le resserrement monétaire, c'est censé être une bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire que l'économie va bien et qu'elle va tellement bien que la banque centrale met des garde-fous. Ça veut dire qu'on va tellement vite qu'on met le frein à main, quoi. Quand tu as une banque centrale qui adopte des mesures d'assouplissement, donc ça veut dire qu'elle vient en aide à l'économie. Et ben bizarrement, ça fait monter les indices parce que tu vois, contribue au phénomène de déconnexion qu'on a avec le marché réel. Mais bon, bref, on verra ce qu'il en est. On va laisser des banquiers centraux s'exprimer pour l'instant. Et puis à l'heure où cette vidéo sera publiée, vous aurez déjà une partie du puzzle avec, puisque le move de Christine Lagarde sera désormais connu. Mais on a le FOMC qui se profile la semaine prochaine. Donc, attention, la volatilité n'est pas partie pour décroître à très court terme. On conclut sur le risque un peu systémique. La Chine, ça en est où? Toujours une grosse crise immobilière là-bas ou... Oui, bon, la Chine, le sentiment oscille entre... tantôt, on dit que c'est la crise et qu'il y a des secteurs qui font faillite et qu'il y a des gros déséquilibres économiques et qu'en plus, il y a la peur du risque géopolitique avec Taïwan, avec les États-Unis, le risque de guerre commerciale avec les bans. Je ne sais pas si tu as suivi, mais tu as le Pékin qui discute la possibilité d'implémenter des bans sur Apple, qui n'auraient plus le droit de vendre leurs produits en Chine. Donc là, tu as des risques commerciaux. Donc la fameuse guerre commerciale qui est là depuis des années, en fait, depuis Trump, si on regarde bien, et qui revient un petit peu sur le devant de la scène en ce moment. On a le risque géopolitique avec Taïwan, on a le risque économique inhérent à la structure économique de la Chine. Mais des fois, ça peut arriver, moi je le vois, d'un jour sur l'autre, le sentiment de marché s'améliore parce qu'on a eu une annonce du gouvernement chinois qui dit qu'il va implémenter des nouvelles mesures, encore une fois, ce que je disais, d'assouplissement ou d'aide à l'économie, en particulier sur un secteur comme le secteur immobilier, etc. Donc, le sentiment de marché oscille d'un jour à l'autre. C'est très compliqué pour un investisseur long terme de s'exposer sur les actifs chinois à l'heure actuelle parce qu'il n'y a aucune visibilité, vraiment. Donc c'est pour ça que moi je me mets la peau dans d'un investisseur. Je suis face à un environnement tel que celui qui est proposé actuellement par la politique chinoise. C'est pas super engageant. Il y a des opportunités à court terme, évidemment. Alors il y a aussi le vieil adage qui dit il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Clairement, là on est dans un creux de vague sur les actifs chinois. Si vous commencez à vous exposer, faites-le avec des très petites quantités. Faites très attention parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez affaire au gouvernement chinois en face qui fait un peu ce qu'il veut, notamment en termes de dévaluation de monétaire, etc. Donc faire attention. Ça peut effectivement, là on est dans le creux d'une vague, ça peut être intéressant de commencer à s'exposer, mais faites super attention. Moi je ne suis pas en train de recommander les gens à s'exposer à ces marchés-là. Donc faut suivre la macro. On va voir où ça nous mène, mais si demain il y a une guerre avec Taïwan, si demain il y a une guerre commerciale avec les États-Unis, ça peut être quand même des leviers baissiers majeurs à prendre en compte. Ok, merci Pierre pour ce petit débrief express des marchés. On essaie de voir un peu avec Maxime le sujet et la présentation de son excellente présentation du séminaire de Barcelone du 18 novembre prochain. Maxime, tu vas nous parler de quoi ? On va rester sur quelque chose de classique que je maîtrise plus ou moins, dira-t-on. Ouais. Trading indice avec une méthode que j'ai un petit peu peaufinée. J'avais un petit peu fait cette présentation durant le séminaire interactif sur Internet que tu avais fait, il me semble,
cette année. Ouais, Donc en là, ce avril. sera un petit peu plus une gestion et une présentation un peu plus dynamique, avec une gestion de trade, de stop, prise de position, mais pas forcément en live. Il y aura quelques captures d'écran, ce genre de choses un peu plus dynamiques. Toujours sur le modèle bande de Bollinger avec des déviations de 3, des retours à la normale, des retours à l'équilibre. Et ce sera voilà, ce genre de trading que moi je peux établir et développer au quotidien. Et que D'accord. j'en une technique également que j'échange beaucoup avec, que ce soit des clients ou des intervenants, des amis également, qui se retrouvent là-dedans, quoi. C'est ce que je fais depuis maintenant 2017 et que je peaufine d'année en année. D'accord. Du coup, là. Donc, ce sera un peu la suite de ton séminaire virtuel du mois d'avril, alors. C'est ça, voilà, d'une manière un peu plus dynamique, avec la gestion de trade, prise en prise de position, des stops, des techs de profil, etc. J'ai incorporé quelques vidéos, des explications du pourquoi, du comment, quelques formules mathématiques aussi pour comprendre les retours à l'équilibre et ce genre de choses. Ok, parfait. Donc, je vous rappelle le grand jeu qu'on a mis en place. Donc, le grand jeu, en fait, il faut trouver, avant le 30 septembre, donner le pronostic pour la valeur du CAC au 17 novembre. Maxime, Pierre, voulez-vous mouiller? Maxime, t'en dis quoi, toi? Qu'est-ce que tu proposes? Alors pour le CAC, Ouais. alors attends, laisse-moi afficher le Je sais que toi, graphe t'es à plutôt la gauche. Eurostock, SP500, plutôt Nasdaq. Hein. Nasdaq, DAX, toi, non? C'est ça, le DAX, je l'ai un peu délaissé le matin. Là, c'était plutôt Nasdaq, Dow Jones, et maintenant beaucoup les comos, l'or et Mhm. le gaz naturel. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire sur le gaz en ce moment. On est dans un beau range hebdomadaire. Alors, le CAC. C'est pour quand? En date du 30 septembre, c'est ça? 17 novembre. Pour le 17 17 novembre, novembre. premier jour du séminaire de Barcelone. On va regarder ça directement en hebdomadaire, hein. Alors, 17 novembre. On se situe environ ici. Moi, je pense que, moi, je pense qu'on sera en dessous de là où on est actuellement. J'ai deux supports. J'en ai un à 7090, 7100, on va dire. Et un autre, le fameux support dont on discutait la semaine 6008, dernière, ouais. des 6008, ouais. Voilà. Moi, je vois bien je pense qu'on sera revenu dans ces eaux-là, Ouais, à mon dis-moi un avis. chiffre, comme ça je le marque dans Ah, c'est dur le... de donner un chiffre, hein, c'est Ouais, des Ouais, amplitudes. à 2 mois là en plus, à 2 mois. pas facile, Un peu hein? pareil que Pierre, hein, dans le range actuel, faut voir ce que ça donne. Donc peut-être à la cassure du range sud ou nord, faudra voir ce que ça donne. Mais là, c'est pas vraiment facile, hein. On est vraiment au milieu de rien en plus, hein. Attends, mais il veut un chiffre, donc Un chiffre. on va lui donner un chiffre, hein, parce qu'apparemment. Allez, un chiffre, allez, je vais vous aider. Entre 5 et 9000, allez. Ah, merci. J'aurais pas. Alors, je vais te donner un chiffre. Je vais te donner un chiffre. Je pense que, donc, tu as dit, c'est le 17 novembre. 17 novembre, on sera autour des 7030. Ok. D'accord. Donc, bas du range actuel, quoi, en gros. Ouais. Ouais. c'est- Maxime? Moi, je dirais entre 6009 Non, il faut un chiffre. Commence et pas à six donner mille neuf n'importe cent quoi. cinquante. Bon, Non, disons ouais, alors ouais, non. 6009. 6900. 6900, ok. D'accord. Donc, on casse par le bas et... Ouais, ouais. Moi, moi, je vois en plein milieu du range, je vais dire 7002, moi. Voilà. Ah oui, là où on est, quoi, en fait. Enfin, Pour moi, on va encore zigzaguer entre le haut et le bas du range et on n'ira pas plus. Et peut-être que on ira chercher ces fameux 6008, mais on reviendra dans le range. Moi, je pense qu'on est parti pour pas mal de temps comme ça. qu'est-ce que les gens disent jusqu'ici à qui t'as posé la question? Pareil. Tout le monde est autour d'entre 7000 et dans le range, entre 7000, 7000, 7005, mais plutôt C'est dur, bas hein. du range. Et il y en a certains qui pensent qu'on casse le range par le bas, mais qu'on aurait rebondi sur le 6008. C'est ouais, c'est compliqué, hein, parce que c'est vrai que quand tu regardes les mouvements du CAC en daily, là, Depuis le mois d'avril, c'est pas un graphique on est en... extrêmement. Il y ouais, aura un peu plus de clarté d'ici 6 mois, je pense. Donc on ouais, reviendra vers toi, Denis, avec des chiffres un peu plus précis. Pour être voilà. Ah, plus bah proche oui. Bah, de la la vérité. veille, si tu veux, hein. Hein, Maxime. Ok, donc merci. Donc le grand jeu, il faut trouver la valeur du CAC le 17 novembre. Hein. Tout est dessous. Hein. Il y aura des lots. Les lots vont s'égrener petit à petit. Je vous dirai un peu les lots qu'il y aura
pour les gagnants. Donc vous avez jusqu'au 30 septembre pour décider. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez venir à Barcelone, il reste encore quelques places. Hein. Donc ce sera le 17, 18, 19 novembre 2023 à Barcelone. Merci pour votre intervention. Merci Maxime d'être venu. Merci à vous deux. C'est toujours un plaisir, Denis. Merci à Pierre d'être venu. Voilà. Merci à tous. Merci. À très bientôt, à très vite. Allez, merci, au revoir, ciao.